Il existe une différence invisible entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui passent des années à attendre que quelque chose change. Cette différence n'est ni l'intelligence, ni la chance, ni même le talent. Elle commence par une force que la plupart des gens sous-estiment totalement, le désir. Pas une simple envie passagère, mais un désir si profond qu'il devient impossible de l'ignorer. Chaque grande réussite de l'histoire est née d'un rêve qui semblait d'abord irréaliste. Pourtant, très peu de personnes découvrent comment transformer ce rêve en une réalité concrète. Et c'est précisément ce secret qui peut changer le cours de toute une existence. Le plus grand obstacle au succès n'est pas le manque d'opportunités. Ce n'est pas non plus le manque de temps. Le véritable obstacle est bien plus discret. Il se cache dans la façon dont la plupart des gens abordent leurs propres rêves. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « J'aimerais avoir une meilleure vie » ou encore « J'aimerais être libre financièrement ». Ces phrases semblent pleines d'espoir, mais elles contiennent déjà la raison de leur échec. Un simple souhait ne possède aucune force. Il flotte dans l'esprit sans direction, comme un bateau perdu au milieu de l'océan. La majorité des personnes vivent ainsi pendant des années. Elles rêvent d'un changement, mais elles ne prennent jamais le temps de définir ce qu'elles veulent réellement. Elles confondent le désir avec une vague envie. Elles espèrent que les circonstances s'amélioreront, qu'une rencontre changera leur destin ou qu'un jour, elles se sentiront enfin prêtes. Pourtant, ce jour arrive rarement. Imaginez un architecte qui décide de construire une maison sans aucun plan. Il possède les meilleurs matériaux, les meilleurs outils et les meilleurs ouvriers. Malgré cela, chaque journée de travail devient une succession d'improvisations. Les murs ne s'alignent pas, les pièces ne communiquent pas entre elles, et le projet finit par s'effondrer. Ce qui manque n'est pas le travail, c'est la vision. La vie fonctionne exactement de la même manière. Lorsqu'un objectif est flou, les efforts deviennent dispersés. On travaille beaucoup, mais on avance peu. On s'occupe sans réellement progresser. On confond le mouvement avec l'évolution. Pourtant, il existe une vérité fascinante que très peu de personnes comprennent. Le cerveau humain cherche constamment à confirmer ce que nous lui répétons. Si votre esprit est rempli de doutes, il trouvera des raisons d'abandonner. Si, au contraire, il est guidé par un désir clair et puissant, il commencera naturellement à repérer les occasions, les idées et les solutions qui étaient invisibles auparavant. Pensez à ces moments où vous avez décidé d'acheter un objet ou une voiture en particulier. Soudain, vous aviez l'impression d'en voir partout. Ces voitures existaient déjà, mais votre attention ne les remarquait pas. Votre cerveau avait simplement reçu une nouvelle priorité. Le succès obéit au même principe. Tant que votre rêve reste une pensée vague, votre esprit le traite comme une possibilité parmi des milliers d'autres. Mais lorsqu'il devient une véritable obsession constructive, tout change. Vous commencez à remarquer les livres qui peuvent vous aider, les personnes qui peuvent vous inspirer, les compétences qu'il vous manque et les occasions que vous laissiez autrefois passer sans les voir. Mais ce n'est pas encore le plus surprenant. Pourquoi certaines personnes abandonnent-elles au premier obstacle, alors que d'autres continuent malgré les échecs, les critiques et les difficultés? Ce n'est pas parce qu'elles souffrent moins. C'est parce que leur désir est plus grand que leur peur. L'histoire regorge d'hommes et de femmes qui ont commencé sans argent, sans relation et parfois même sans le soutien de leur entourage. Ce qui les distinguait n'était pas une intelligence exceptionnelle. C'était une décision intérieure. Ils avaient cessé de considérer leur rêve comme une simple possibilité. Ils l'avaient transformé en nécessité. Et c'est précisément ici que tout change. La frontière entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire ne se situe pas dans les circonstances. Elle se situe dans l'intensité avec laquelle une personne décide que son objectif n'est plus négociable. À partir de cet instant, chaque difficulté cesse d'être une raison d'abandonner. Elle devient simplement une étape de plus sur le chemin vers une destination déjà choisie. Avant de découvrir comment transformer ce désir en un objectif concret capable de guider chacune de vos actions, il faut comprendre un principe fondamental. Un rêve ne change jamais une vie. C'est la décision de lui donner une direction qui possède ce pouvoir. Le véritable secret est ailleurs. Beaucoup de personnes pensent que le succès naît au moment où l'on agit. En réalité, il naît bien avant, dans un endroit invisible que personne ne peut observer, l'esprit. Toutes les grandes réalisations ont commencé deux fois. La première fois dans l'imagination, la seconde dans le monde réel. Imaginez un vieil homme qui plante un petit chêne au milieu d'un vaste champ. Les passants le regardent avec un sourire amusé. Certains se demandent même pourquoi il perd son temps avec une graine si fragile. Il ne voit qu'une poignée de terre retournée. Lui voit déjà un arbre gigantesque capable d'offrir de l'ombre à plusieurs générations. La différence entre eux n'est pas la réalité présente. C'est la capacité à voir ce qui n'existe pas encore. La plupart des gens abandonnent leurs rêves parce qu'ils jugent leur avenir à partir de leur situation actuelle.
Ils regardent leur compte bancaire, leur niveau d'études, leur âge, leurs échecs passés ou les critiques qu'ils ont reçues, puis ils concluent que leur objectif est impossible. Ils oublient que chaque réussite commence toujours par une période où rien n'est visible. Avant de devenir un immense entrepreneur, une personnalité influente ou un artiste reconnu, chacun a connu des jours où personne ne croyait en lui. Le monde applaudit les résultats, mais il ignore presque toujours les années de silence qui les ont précédés. Pourtant, c'est précisément durant ces années invisibles que tout se joue. Prenez l'image d'un iceberg. La partie qui dépasse de l'eau impressionne tout le monde. Mais elle ne représente qu'une infime partie de sa masse. L'essentiel est caché sous la surface. Le succès fonctionne exactement de cette manière. Les récompenses visibles sont soutenues par des milliers de pensées, de décisions et d'efforts que personne n'a remarqués. Voici ce qui est fascinant. Le cerveau ne distingue pas toujours clairement une expérience réellement vécue d'une expérience intensément imaginée. Lorsque vous visualisez régulièrement un objectif précis, avec des émotions sincères, votre esprit commence à considérer cette réalité comme une direction crédible. Il réduit progressivement la peur de l'inconnu et augmente votre capacité à agir avec confiance. C'est pourquoi les personnes qui accomplissent de grandes choses ne se contentent pas de rêver. Elles entretiennent quotidiennement une vision claire de leur destination. Elles ne laissent pas leur esprit être dirigé par les circonstances. Elles le dirigent elles-mêmes. Imaginez maintenant deux voyageurs. Le premier monte dans sa voiture sans destination précise. Il roule pendant des heures. Il tourne à droite, puis à gauche. Il s'arrête souvent. À la fin de la journée, il a parcouru des centaines de kilomètres sans réellement avancer vers quelque chose. Le second possède une adresse exacte. Chaque virage, chaque arrêt et chaque détour ont un sens, car il le rapproche de son objectif. Les obstacles ne remettent pas en question sa destination. Ils modifient seulement son itinéraire. La vie ressemble davantage au deuxième voyage qu'au premier. Lorsque votre désir devient précis, vos décisions changent presque automatiquement. Vous commencez à dire non à certaines distractions. Vous choisissez différemment vos lectures. Vous faites plus attention aux personnes qui vous entourent. Vous investissez votre temps avec davantage de discernement. Sans même vous en rendre compte, votre identité commence à évoluer. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Les plus grands changements ne sont presque jamais spectaculaires au début. Ils ressemblent à de petites décisions insignifiantes. Se lever 30 minutes plus tôt. Lire quelques pages chaque matin. Économiser une petite somme chaque semaine. Refuser une habitude qui vous éloigne de votre objectif. Ces actions semblent modestes, mais elles possèdent un pouvoir extraordinaire lorsqu'elles sont répétées pendant des mois. L'histoire regorge d'exemples qui illustrent cette vérité. Des inventeurs ont essuyé des centaines d'échecs avant de réussir. Des écrivains ont reçu des dizaines de refus avant de publier leur premier livre. Des entrepreneurs ont connu la faillite avant de bâtir des entreprises prospères. Ce qui les distinguait n'était pas l'absence de difficultés. C'était leur refus d'abandonner leur vision lorsque les résultats tardaient à apparaître. La plupart des gens interprètent les retards comme des échecs. Les bâtisseurs les considèrent comme une partie du processus. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le désir n'est pas une émotion qui apparaît une fois pour toutes. C'est une flamme qui doit être entretenue. Chaque jour, le monde tentera de la réduire. Les mauvaises nouvelles, les critiques, les comparaisons et les déceptions chercheront à vous convaincre que votre rêve est irréaliste. Si vous ne protégez pas cette flamme, elle finira par s'éteindre. Mais si vous choisissez de la nourrir quotidiennement, elle deviendra progressivement plus forte que vos peurs. Et c'est précisément ici que tout change. À partir du moment où un rêve cesse d'être une simple envie pour devenir une décision profonde, votre comportement commence à se transformer. Vous ne cherchez plus des excuses. Vous cherchez des solutions. Vous ne demandez plus si c'est possible. Vous vous demandez seulement quel est le prochain pas. C'est ainsi que les rêves cessent d'être des illusions. Ils deviennent des objectifs. Et un objectif clairement défini possède une force que les circonstances les plus difficiles ont souvent du mal à arrêter. Vous connaissez désormais la différence entre un simple rêve et un objectif capable de transformer une existence. Mais cette compréhension ne vaut rien si elle reste une idée agréable. Les personnes qui réussissent ne possèdent pas seulement une vision. Elles la traduisent en actions répétées jusqu'à ce que leur réalité finisse par ressembler à ce qu'elles avaient imaginé. Le premier exercice est d'une simplicité déconcertante, et pourtant très peu de gens prennent le temps de le faire. Prenez une feuille de papier, pas votre téléphone, pas une application de notes, une véritable feuille. Puis posez-vous cette question. Si j'étais absolument certain de réussir, que voudrais-je accomplir dans les 5 prochaines années ? Ne réfléchissez pas à vos limites. Ne pensez ni à votre âge,
ni à votre situation actuelle, ni à ce que les autres pourraient dire. Pendant quelques minutes, autorisez-vous à penser comme la personne que vous souhaitez devenir, et non comme celle que vous êtes aujourd'hui. Écrivez ensuite votre objectif avec une précision absolue. Ne dites pas « je veux gagner plus d'argent ». Demandez-vous « combien exactement ? À quelle date ? Grâce à quelle activité ? Pourquoi est-ce si important pour moi ? Ne dites pas « je veux être en meilleure santé ». Demandez-vous « quel poids ? Quel niveau d'énergie ? Quelles habitudes quotidiennes vais-je adopter ? À partir de quand ? Plus votre objectif est précis, plus votre esprit peut construire un chemin pour l'atteindre. La plupart des gens restent dans le flou parce que le flou est confortable. Un objectif précis, lui, oblige à prendre des décisions. Il révèle les efforts nécessaires. Il expose les excuses. C'est pourquoi beaucoup préfèrent conserver un rêve vague plutôt que d'affronter la réalité d'un objectif clair. Pourtant, c'est précisément ici que commence la véritable transformation. Une fois votre objectif défini, demandez-vous pourquoi il compte réellement. Pas une seule raison. Au moins 5. Pourquoi voulez-vous réussir ? Pourquoi ce changement est-il indispensable ? Qui en bénéficiera ? Que perdrez-vous si vous ne faites rien ? Que gagnerez-vous si vous allez jusqu'au bout ? Ces réponses deviendront votre carburant lorsque la motivation disparaîtra. Car elle disparaîtra. La motivation est une émotion. Le désir profond, lui, est une décision. Imaginez maintenant un avion prêt à décoller. Avant même que les moteurs ne s'allument, le pilote connaît déjà sa destination, son itinéraire, les conditions météorologiques, la quantité de carburant nécessaire et les éventuelles alternatives en cas d'imprévu. Il ne décolle jamais au hasard. Votre vie mérite la même préparation. Chaque soir, prenez quelques minutes pour planifier la journée suivante. Choisissez les 3 actions les plus importantes qui vous rapprocheront de votre objectif. Pas 10, pas 15, 3 seulement, mais 3 actions qui comptent vraiment. Cette habitude paraît presque insignifiante. Pourtant, après 1 an, elle représente plus d'1 millier de décisions conscientes qui vous auront empêché de dériver au gré des distractions. Voici ce qui est fascinant. Les personnes les plus performantes ne cherchent pas à accomplir des exploits extraordinaires chaque jour. Elles cherchent à gagner la journée. Une journée réussie devient une semaine réussie. Une semaine réussie devient un mois. Puis une année. Et un jour, les autres appellent cela un succès soudain, sans voir les centaines de journées ordinaires qui l'ont rendu possible. Mais ce n'est pas encore le point le plus important. Vous devez protéger votre environnement. Si vous passez des heures à écouter des personnes qui se plaignent, qui critiquent tout ou qui considèrent chaque ambition comme irréaliste, votre désir finira par s'affaiblir. L'esprit absorbe progressivement ce qu'il entend le plus souvent. À l'inverse, lorsque vous nourrissez votre esprit avec des idées constructives, des biographies inspirantes, des connaissances utiles et des conversations stimulantes, votre vision devient plus forte que vos peurs. C'est pour cette raison que votre routine matinale est essentielle. Avant de consulter les réseaux sociaux ou les actualités, consacrez quelques minutes à votre objectif. Relisez ce que vous avez écrit. Visualisez la personne que vous êtes en train de devenir. Imaginez les émotions que vous ressentirez lorsque vous atteindrez votre but. Puis posez-vous une question très simple. Quelle est l'action la plus importante que je peux accomplir aujourd'hui ? Ensuite, faites-la sans attendre le moment parfait. Le monde appartient rarement à ceux qui savent tout. Il appartient beaucoup plus souvent à ceux qui avancent malgré l'incertitude. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Des jours où rien ne semblera fonctionner. Des jours où vous aurez l'impression que vos efforts sont invisibles. Dans ces moments-là, souvenez-vous du chêne dont nous avons parlé. Pendant longtemps, personne ne remarque sa croissance. Pourtant, sous la terre, ses racines deviennent chaque jour plus profondes et plus solides. Lorsque l'arbre finit par s'élever vers le ciel, chacun admire sa puissance. Personne n'a vu le travail silencieux qui l'a rendu possible. Votre réussite suit le même principe. Chaque action disciplinée, chaque heure d'apprentissage, chaque sacrifice, chaque petit progrès construit des racines invisibles. Et lorsque viendra le moment où les résultats apparaîtront enfin, beaucoup parleront de chance. Vous saurez qu'il s'agissait simplement de la récompense d'un désir transformé en objectif, puis d'un objectif transformé en habitude quotidienne. Et c'est précisément cette discipline silencieuse qui prépare la plus grande révélation de toutes. Au fond, chaque être humain reçoit 2 vies. La première est celle que les circonstances semblent lui imposer. La seconde est celle qu'il décide de construire. La plupart des gens passent leur existence à attendre un signe, une opportunité ou un miracle. Ils pensent que le bon moment finira par arriver. Ils imaginent qu'un jour ils se sentiront enfin prêts, suffisamment confiants, suffisamment compétents ou suffisamment courageux pour commencer.
Mais la vérité est bien différente. Le bon moment ne vient presque jamais. Il se crée. Et cette création commence par une décision que personne ne peut prendre à votre place. Imaginez-vous dans quelques années. 2 versions de vous existent. Dans la première, rien n'a vraiment changé. Les mêmes excuses se sont répétées. Les mêmes peurs ont dicté vos choix. Les mêmes habitudes ont produit les mêmes résultats. Vous regardez en arrière avec un mélange de regrets et de questions. Vous vous demandez ce qui se serait passé si vous aviez commencé plus tôt. Dans la seconde, votre vie est méconnaissable. Pas parce que tout a été facile. Pas parce que vous n'avez jamais échoué. Mais parce qu'un jour, vous avez décidé que votre avenir méritait plus que des intentions. Vous avez accepté d'avancer même lorsque les résultats tardaient. Vous avez continué lorsque personne ne remarquait vos efforts. Vous avez persisté lorsque les autres abandonnaient. Et, sans vous en rendre compte, chaque petite victoire est venue renforcer votre confiance. Chaque difficulté vous a rendu plus fort. Chaque obstacle vous a appris quelque chose que le confort ne vous aurait jamais enseigné. Voilà ce que très peu de personnes comprennent. Le succès n'est pas un événement. C'est une identité. Avant d'obtenir des résultats extraordinaires, il faut devenir une personne capable de les créer. Les récompenses extérieures ne sont que le reflet d'une transformation intérieure. Vous ne construisez pas seulement une entreprise. Vous construisez votre discipline. Vous ne développez pas seulement votre richesse. Vous développez votre manière de penser. Vous ne poursuivez pas uniquement un objectif. Vous devenez progressivement la personne qui mérite de l'atteindre. Et c'est précisément pour cette raison que le désir est la première loi du succès. Parce que tout commence par lui. Chaque invention, chaque œuvre, chaque entreprise, chaque révolution, chaque destinée exceptionnelle. Tout a commencé dans l'esprit d'une personne qui a refusé d'accepter que la réalité présente soit la limite de son avenir. Souvenez-vous de cette idée. Le monde récompense rarement ceux qui rêvent. Il récompense ceux qui transforment leurs rêves en décisions, leurs décisions en habitudes, leurs habitudes en caractère et leur caractère en destinée. À partir d'aujourd'hui, ne vous demandez plus si votre rêve est assez grand. Demandez-vous si votre engagement est assez fort. Car un rêve sans action reste une illusion. Une action sans constance reste un effort isolé. Mais un désir profond, transformé en objectif clair et nourri chaque jour par une discipline inébranlable, finit presque toujours par produire une vie que l'on croyait autrefois impossible. Et peut-être qu'un jour, lorsque quelqu'un admirera ce que vous êtes devenu, il parlera de talent, de chance ou de circonstances favorables. Vous connaîtrez la vérité. Tout a commencé le jour où vous avez cessé de souhaiter une vie meilleure, et où vous avez décidé de la construire. La vie que vous désirez existe déjà dans vos décisions d'aujourd'hui. Le plus grand danger n'est pas de manquer de talent. Le plus grand danger est de laisser le temps éteindre ce qui, un jour, faisait battre votre cœur plus fort. Presque personne ne renonce à ses rêves du jour au lendemain. Ce processus est beaucoup plus silencieux. Il commence par de petits compromis. Une journée où l'on décide de remettre une tâche importante au lendemain. Une semaine où l'on cesse d'apprendre. Un mois où l'on accepte une vie qui ne nous ressemble plus. Puis, sans même s'en apercevoir, le rêve qui semblait autrefois si vivant devient un simple souvenir. Pourtant, ce n'est pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup de personnes finissent par croire que cette résignation est de la maturité. Elles disent « J'ai grandi. J'ai compris que la vie est ainsi. » Mais, au fond d'elles-mêmes, elles savent que ce n'est pas la réalité. Elles ont simplement cessé de croire en leur propre potentiel. Imaginez un musicien qui possède un instrument d'une qualité exceptionnelle. Les premières semaines, il en joue chaque jour. Puis il devient occupé. Il manque une séance. Ensuite 2. Puis une semaine entière. L'instrument reste dans un coin de la pièce. La poussière s'accumule. Les cordes se détendent. Quelques années plus tard, quelqu'un entre dans la maison et demande « Tu joues de cet instrument ?» Le musicien répond avec un sourire nostalgique « Avant, oui. » Ce qui est arrivé à cet instrument arrive aussi aux rêves. Ils ne disparaissent pas parce qu'ils étaient impossibles. Ils disparaissent parce qu'ils ont été négligés. Voici ce qui est fascinant. Votre potentiel fonctionne comme un muscle. Si vous le sollicitez régulièrement, il devient plus fort. Si vous l'abandonnez, il s'affaiblit. La confiance ne tombe pas du ciel. Elle se construit à travers les promesses que vous vous faites, et surtout celles que vous tenez. Chaque fois que vous accomplissez une action malgré la peur, vous envoyez un message puissant à votre esprit. Je suis une personne qui agit. Chaque fois que vous abandonnez sans raison valable, vous envoyez le message inverse. Je ne vais pas jusqu'au bout. Avec le temps, ces messages deviennent votre identité.
Et c'est précisément ici que tout change. Les personnes extraordinaires ne sont pas extraordinaires parce qu'elles ne doutent jamais. Elles le sont parce qu'elles refusent de laisser leurs doutes décider à leur place. Elles comprennent qu'une émotion est temporaire, mais qu'une décision peut changer toute une vie. Pensez à un tailleur de pierre. Il frappe un immense bloc de roche avec son marteau. Un coup, puis 2, puis 50, puis 100. La pierre semble ne pas bouger. Celui qui regarde de l'extérieur pense que tous ses efforts sont inutiles. Mais le tailleur continue. 200 coups, 300, 500. Puis, soudain, la roche se fend en deux. Les spectateurs croient que c'est le dernier coup qui a produit le résultat. Ils se trompent. C'est l'ensemble des coups précédents qui a préparé cette fracture. Le succès suit exactement la même logique. Vous ne voyez pas immédiatement les effets de vos lectures. Vous ne voyez pas immédiatement les effets de votre discipline. Vous ne voyez pas immédiatement les effets de vos nouvelles habitudes. Pourtant, chacune d'elles crée une fissure invisible dans les limites qui vous retenaient jusque-là. Un jour, tout semble changer d'un seul coup. En réalité, ce changement était en préparation depuis longtemps. La plupart des gens abandonnent juste avant ce moment. Ils arrêtent après le 299e coup, sans savoir que le 300e aurait tout transformé. Avant de continuer, retenez cette idée essentielle. Ne mesurez jamais vos progrès uniquement par vos résultats visibles. Mesurez-les par la personne que vous devenez. Êtes-vous plus discipliné qu'il y a 6 mois? Réagissez-vous mieux face aux difficultés? Prenez-vous des décisions avec davantage de courage? Avez-vous développé des compétences que vous ne possédiez pas auparavant? Si la réponse est oui, alors vous avancez, même si les récompenses ne sont pas encore visibles. Et c'est cette vérité que les plus grands bâtisseurs ont comprise. Ils ne travaillent pas uniquement pour obtenir un résultat. Ils travaillent pour devenir la personne capable de créer ce résultat encore et encore. Le véritable succès n'est jamais un accident. C'est l'aboutissement de centaines de décisions invisibles que personne n'a applaudi, de sacrifices que personne n'a remarqués et d'efforts que personne n'a récompensés sur le moment. Lorsque cette réalité s'imprime profondément dans votre esprit, quelque chose change définitivement. Vous cessez de courir après des résultats rapides. Vous commencez à construire une fondation si solide que les années ne pourront plus la renverser. Et c'est seulement à partir de cet état d'esprit qu'une vie véritablement extraordinaire cesse d'être un rêve, pour devenir une conséquence naturelle de la personne que vous avez choisi de devenir. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, ne laissez pas cette motivation s'éteindre ici. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté de personnes qui choisissent chaque jour de grandir, de se discipliner et de construire une vie à la hauteur de leurs ambitions. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de renforcer votre esprit, d'élargir votre vision et d'avancer un peu plus vers la meilleure version de vous-même. Souvenez-vous, les grandes transformations commencent toujours par une seule décision. Faites en sorte que celle-ci en fasse partie.